Ce matin, nous allons poursuivre notre série d'études concernant la réalité des fêtes juives en Jésus-Christ. Et nous nous étions arrêtés avant le camp meeting et après les différents bons moments que nous avons passés à étudier le dernier message de miséricorde ainsi que les avant et après avec Pasteur Alain Stump et David Sims, eh bien, nous revenons pour terminer et conclure cette série d'études. Après l'affliction et l'humiliation qui devaient avoir lieu durant le jour des expiations, les enfants d'Israël devaient laisser place à la joie durant la fête mentionnée en Lévitique chapitre 23. Je vous invite à vous rendre avec moi en Lévitique chapitre 23 et plus précisément la fête qui est mentionnée du verset 33 au verset 43. Rendons-nous en Lévitique chapitre 23 et je vous invite à prendre un marque-page comme ceci, mes amis, et à le mettre en Lévitique chapitre 23, car il sera notre texte de base pour cette étude. Car comme vous l'avez sans doute constaté, Lévitique chapitre 23 est le texte qui décrit d'une manière générale la consistance cérémonielle de chaque fête. D'accord? Alors, passez votre marque-page en Lévitique chapitre 23 et lisons ensemble le verset 33 à 43, où il nous est dit « L'Éternel parla encore à Moïse en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles. Pendant 7 jours, à l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes solennelles de l'Éternel que vous publierez comme de saintes convocations pour offrir à l'Éternel des sacrifices faits par le feu, des holocaustes, des offrandes, des sacrifices et des oblations, chaque chose à son jour. » Verset 38. « Outre les sabbats de l'Éternel et outre vos dons et outre tous vos vœux et outre toutes vos offrandes volontaires que vous présenterez à l'Éternel. Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le produit de la terre, vous célébrerez une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour, alors je reprends, le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Et le premier jour, vous prendrez du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez pendant 7 jours devant l'Éternel votre Dieu. Vous célébrerez ainsi cette fête à l'Éternel pendant 7 jours dans l'année. C'est une ordonnance perpétuelle pour vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous ceux qui seront nés en Israël demeureront sous des tentes, afin que votre postérité sache que j'ai fait habiter les enfants d'Israël sous des tentes lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. » Et on peut même lire le verset 44. La fin du verset 43 et le verset 44, « Je suis l'Éternel votre Dieu. » Ainsi Moïse déclara aux enfants d'Israël les fêtes de l'Éternel. Intéressons-nous d'abord à l'aspect commémoratif, si vous le voulez bien, de cette fête. Le Hag at Sukkot
c'est-à-dire en français la fête des tabernacles, était le dernier moed du calendrier, c'est-à-dire la dernière solennité religieuse. Mais cette fête était également le troisième et dernier Hag, c'est-à-dire le troisième et dernier festival religieux qui nécessitait un pèlerinage de la part des mâles adultes. D'après ce que nous lisons en Exode, chapitre 23, versets 16 et 17, et Exode, chapitre 34, versets 22 à 24. Dans ces deux passages que je viens de vous citer, mes amis, nous apprenons que la fête des tabernacles est le nom alternatif, ou du moins que la fête des tabernacles a un nom alternatif qui est la fête de la récolte. Avez-vous vu, est-ce que vous avez mis votre marque-page en Lévitique 23 comme moi? Faites-le, parce que nous allons nous rendre à présent en Exode 23, versets 16 et 17, pour considérer cette alternance. Exode 23, versets 16 et 17. Exode 23, versets 16 et 17. Là, il nous est dit quoi? Et la fête de la moisson, première fête, premier Hag, des premiers fruits de ton travail, deuxième Hag, de ce que tu auras semé au champ, et la fête de la récolte, troisième Hag. À la fin de l'année, quand tu auras recueilli des champs les fruits de ton travail, 3 fois l'an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Comme vous pouvez le constater ici, ces 3 festivals étaient liés à 3 périodes de la vie agricole annuelle des enfants d'Israël. Et la fête des récoltes, autrement appelée la fête des tabernacles, était la dernière. Et nous comprenons alors que cette fête marquait la fin des récoltes, ce qui faisait d'elle la plus glorieuse des 3 festivals, des 3 fêtes. Ainsi, mes amis, cette fête était destinée à rendre grâce à Dieu pour les bénédictions accordées durant l'année. Mais pas que. Revenons à notre marque-page que nous avons mis, Lévitique, chapitre 23. Car selon les versets 34, 35 et 36 de Lévitique, chapitre 23, cette fête devait être célébrée à compter du 15e jour du 7e mois, et ce pour une durée de 7 jours, auquel devait s'ajouter un 8e jour. D'après ce que nous lisons du verset 40 à 42 de Lévitique chapitre 23 maintenant, les enfants d'Israël devaient quitter leur maison au premier jour, et du moins à compter du premier jour, pour vivre dans une tente, un tabernacle, et ce durant toute la durée de la fête, c'est-à-dire durant 7 jours. Et l'objectif de cette ordonnance nous est communiqué au verset 43 du Lévitique 23. Lévitique 23, 43, que lisons-nous ici? Afin que votre postérité sache que j'ai fait habiter les enfants d'Israël sous des tentes lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ainsi, cette fête devait servir également, elle devait également servir de mémorial afin que les
générations futures sachent que l'Éternel avait fait demeurer les enfants d'Israël sous des tentes après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Maintenant, afin d'établir, nous venons de voir les deux objectifs qu'avait cette fête. Un objectif de réjouissance et de reconnaissance pour les bénédictions du Seigneur, mais également un objectif de commémoration du fait que l'Éternel les avait fait habiter sous des tentes. Okay? Et je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus tout de suite. Je ne rentrerai pas dans le détail tout de suite là-dessus parce qu'il y a des choses à dire. Okay? Mais c'est des choses que nous allons voir dans l'application personnelle de cette fête. Okay? Mais je voudrais continuer dans l'aspect commémoratif, si vous le voulez bien. Maintenant, afin d'établir que la fête de la récolte et la fête des tabernacles, afin d'établir de manière claire, définitive, que la fête de la récolte et la fête des tabernacles sont bel et bien la même fête, rendons-nous en Deutéronome chapitre 16. Et gardez votre marque-page, Lévitique 23, Deutéronome chapitre 16. Et considérons et prêtez bien attention au verset 13, 15 et 16, alors que nous lirons du verset 13 au verset 17. Nous allons lire Deutéronome 16, verset 13 à 17, et prêtez bien attention au verset 13, 15 et 16. Je commence en Deutéronome, chapitre 16, à partir du verset 13. « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu auras recueilli les produits de ton aire et de ta cuve. » Ah, vous voyez? Là, on nous parle d'agriculture. Okay? « Et tu te réjouiras en célébrant la fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et le lévite, et l'étranger, et l'orphelin, et la veuve qui seront dans tes portes. » Verset 15 maintenant. Et soyez attentifs. « Pendant 7 jours, tu célébreras la fête à l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, au lieu que l'Éternel aura choisi, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toute ta récolte et dans tout l'ouvrage de tes mains, et tu seras tout entier à ta joie. » Verset 16, et soyez encore attentifs. « 3 fois l'année, tout mâle d'entre vous se présentera devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et l'on ne se présentera pas devant l'Éternel à vide. » Verset 17. « Chacun donnera à proportion de ce qu'il aura, selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée. » Vous voyez, en Lévitique 23, mes amis, qu'est-il dit? Il était question de la fête. Les 3 hagues étaient qualifiées sous des termes agricoles. Et là, elles sont requalifiées sous des termes différents, c'est-à-dire sous le nom de, on a lu au verset 16, fête des pains sans levain, fête des semaines et fête des tabernacles. Donc, ça montre bien que la fête des récoltes et la fête des tabernacles sont la même fête. OK? Une fois que vous dites que la première, ces 2 premières-là sont ensemble, après ces 2 premières-là sont ensemble, il est évident que la fête des tabernacles et la fête des récoltes vont ensemble. Sont bel et bien la même fête. OK? En plus de faire le lien entre Lévitique 23 et Exode 23, Deutéronome 16, mes amis, nous apprend que la fête des tabernacles était l'occasion de se réjouir en communauté. Retenez bien ceci,
la fête des tabernacles était l'occasion de se réjouir en communauté. Communauté? Laquelle? Une communauté qui incluait la famille, les serviteurs, les lévites, mais également les étrangers, l'orphelin et la veuve. Vous avez 6 catégories de personnes, mes amis, dont vous-même, que vous pouviez compter comme une 7e partie, vous-même, mais vous avez la famille. Avec moi, je devais me réjouir en tant que juif. Je me réjouissais avec ma famille, donc je suis dedans, si je me compte dedans, moi, ma famille, les serviteurs, les lévites, l'étranger, l'orphelin et la veuve. J'ai une question pour vous. Comment appelle-t-on cela? Comment appelle-t-on cela? Notamment quand il est dit qu'ils sont dans tes portes. Et on me demande de me réjouir avec eux, avec ces personnes-là. Comment appelle-t-on cela? Il peut être difficile, mais je vais vous dire, mes amis, on appelle cela l'hospitalité. L'hospitalité, tout particulièrement lorsqu'on parle pour la famille. Ce n'est pas de l'hospitalité, on pourrait dire. Ton serviteur, bon, il a un emploi chez toi, tu le payes et en plus tu l'héberges chez toi. Ce n'est pas de l'hospitalité. Mais lorsqu'on parle du lévite, lorsqu'on parle de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, il s'agit d'hospitalité, mes amis. Et c'est ça, en fait. Mais je ne m'étendrai pas sur ce point. Je ne m'étendrai pas sur ce point, en tout cas pas beaucoup. J'y reviendrai peut-être à la fin de cette étude, un tout petit peu, d'une manière à appliquer le principe. Mais je ne m'étendrai pas sur ce point car nous l'avons déjà traité dans une présentation intitulée « La seconde dîme » ou « Le soin des pauvres ». Je souhaite plutôt m'étendre maintenant sur la signification profonde d'un tabernacle, c'est-à-dire d'une tente. Et nous allons à présent rentrer dans l'application personnelle de la fête des tabernacles et laisser la partie commémorative de côté. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un tabernacle ou une tente n'est pas un symbole de privation ou de misère, d'après ce que nous lisons dans la Bible. En effet, en Psaume, chapitre 27, versets 4 à 5, rendons-nous dans le Psaume, chapitre 27, et lisons les versets 4 et 5. Psaume 27, versets 4 et 5. Et là, nous lisons que, en Psaume, chapitre 27, versets 4 et 5, nous lisons que « J'ai demandé une seule chose à l'Éternel, et je la rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais, car il m'abritera dans sa tente. » Souko, le terme qui est employé ici et que l'on retrouve également en Lévitique 23. Car il m'abritera dans sa tente au mauvais jour. Il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle. Il m'élèvera comme sur un rocher. Ici, la tente est un symbole d'abri et de protection divine au jour de la calamité. Dans le texte, il est question au jour mauvais. Mais lorsque vous étudiez dans l'hébreu la signification ou les significations que peuvent avoir mauvais qui est un qualificatif de jour, c'est calamité en fait, au jour de la calamité, au jour mauvais, au jour de la calamité. Je reprends. Ici, la tente est un symbole d'abri et de protection divine au jour de la calamité. Maintenant, rendons-nous dans le psaume 31
et lisons les versets 20 et 21. Psaume 31, versets 20 et 21. Psaume, chapitre 31, versets 20 et 21. Là, nous lisons que « Oh, qu'ils sont grands les biens que tu as réservés pour ceux qui te craignent, que tu répands aux yeux des fils des hommes, sur ceux qui se retirent vers toi. » Verset 21. « Tu les caches dans le secret de ta face, loin des complots des hommes. Tu les abrites dans ta souka. » Tente, le même terme que l'on a, en tout cas c'est le même lemme, la même racine, bien qu'il est conjugué différemment, mais c'est le même terme que l'on avait dans Psaume 27 et dans Lévitique 23, ok, pour tente. Tu les abrites dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa bonté envers moi et m'a mis comme dans une ville forte. Ici, la tente est un symbole d'abri et de protection divine contre les complots et les paroles destinées à nuire les enfants de Dieu. Ceux qui se retirent à lui, ceux qui cherchent en lui un abri. Enfin, en Ésaïe chapitre 4, verset 6. Ésaïe chapitre 4, au verset 6. Prenons ce troisième et dernier texte pour considérer la signification profonde d'une tente. Ésaïe chapitre 4 et au verset 6. Et là, il nous est dit quoi? Et sur toute l'étendue du mont de Sion et sur ses assemblées, l'Éternel créera un nuage et une fumée pendant le jour et pendant la nuit l'éclat d'un feu flamboyant, car toute gloire sera mise à couvert. Et il y aura une souka, c'est-à-dire une tente, le même terme que l'on avait dans tous les versets qu'on a vus. Tente, le même terme hébreu, du moins le même lemme, la même racine. Il y aura un abri qui donnera de l'ombrage le jour contre la chaleur et qui servira de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie. Ici, dans ce passage, alors que le véritable Israël de Dieu sera dans la grande lutte finale contre les puissances du malin, la tente est un symbole d'abri, de refuge contre la chaleur, ainsi que contre la tempête et la pluie. Vous arrive-t-il des calamités? Êtes-vous victime de complots? Êtes-vous la proie de calomnies, d'insultes et de mensonges? Appréhendez-vous les événements désastreux qui vont bouleverser notre planète avant le retour de Jésus? Si oui, alors soyez sans crainte. Car celui qui protégea Israël ancien contre les bêtes sauvages, celui qui a pourvu à leur subsistance et qui a préservé la longévité de leurs vêtements et de leurs chaussures durant les 40 années de pèlerinage dans le désert, vous protège et continuera
à vous protéger si vous faites alliance avec lui. Mais qui est-il, me direz-vous? Et comment, du moins, faire alliance avec lui? Rendons-nous en Exode, chapitre 13, verset 11. Exode, chapitre 13, verset 11. Exode, chapitre 13, et au verset 11. Excusez-moi, Exode, chapitre 13, verset 21. Je dis 11, mais en fait, j'ai mal lu. Verset 21. Et là, il nous est dit... et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. L'Éternel, en hébreu, Yahvé ou Jéhovah, cela dépend comment vous translittérez et quelle orthographe que vous préférez ou vous préférez employer. Eh bien, l'Éternel était celui qui était dans la colonne, d'après ce que nous dit ce texte. Mais en Exode, chapitre 14, versets 19 à 24, remarquez la précision qu'il nous est apportée. Exode 14, versets 19 à 24. Exode 14, versets 19 à 24. Et l'ange de l'Éternel qui allait devant le camp partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et elle fut d'un côté une nuée obscure, mais de l'autre, elle éclairait la nuit. Et ils ne s'approchèrent point les uns des autres de toute la nuit. Et Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient. Et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux leur formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Excusez-moi, verset 23. Et les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Mais il arriva, sur la veille du matin, que l'Éternel, étant dans la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et le mit en déroute. Celui qui était dans la colonne, ici, est toujours qualifié d'Éternel, lorsqu'on l'a vu au verset 24. Mais à compter du verset 19, on nous dit qu'il s'agit de l'ange de l'Éternel. J'ai une question à vous poser. Mais alors, pourquoi Exode chapitre 13, verset 21 nous dit qu'il s'agit de l'Éternel, si en réalité il s'agit de son ange? Comment un ange peut-il s'appeler l'Éternel? La réponse se trouve en Exode chapitre 23, versets 20 à 21. Rendons-nous en Exode chapitre 23, versets 20 à 21. Exode chapitre 23, versets 20 à 21. Là, il nous est dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'introduire au lieu que je t'ai préparé. Prends garde à toi en sa présence et écoute sa voix. Ne lui sois point rebelle, car il ne pardonnera point votre péché. Parce que, quoi? Mon nom est en lui. » Verset 22. « Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai,
Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange marchera devant toi et t'introduira au pays des Amoréens, des Étiens, des Phérésiens, des Cananéens, des Éviens et des Jébusiens, et je les exterminerai. Il s'agit de l'Éternel, car le nom de l'Éternel était en lui, d'après ce que nous avons vu à la fin du verset 21. Et mes amis, l'identité de cet ange en qui était le nom de l'Éternel nous est révélée par l'apôtre Paul de manière incontestable, indiscutable. En 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 4. Là, l'apôtre Paul déclara que on pourrait même lire, et je vous inviterai même à lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Frères, 1 Corinthiens 10, 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Baptême? Baptême, il a dit. Retenez ça, hein? Continuons. Et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel. Et là, prêtez bien attention, hein? Car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mes amis, l'Éternel Jéhovah, c'est le nom de Dieu le Père, car c'est lui le seul qui existe par lui-même. Parce que Jéhovah signifie, ou Yahvé signifie celui qui existe par lui-même, mes amis. Et pourtant, Jésus-Christ était cet ange. Était cet ange en qui était le nom de l'Éternel et qui suivait le peuple. Et c'est en lui qu'ils ont été baptisés. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on se fait baptiser dans quel nom? On se fait baptiser dans le nom de Jésus. Mais en Israël ancien, mes amis, c'était la même chose. Hein? C'était la même chose avec des noms différents ou avec des symboles différents. Car là, ils étaient sous la colonne de nuée. Ils ont été baptisés en Moïse dans la colonne de nuée et dans la mer. Allez expliquer ça à des personnes qui ont une compréhension erronée du baptême et notamment en qui on se fait baptiser, mes amis. Mais cela était une parenthèse. Continuons sur la pensée principale de notre message. Jésus-Christ était donc cet ange en qui était le nom de l'Éternel. Et mes amis, en Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 et 14, il nous est dit quelque chose de très, très intéressant, ou du moins quelque chose auquel nous devons nous intéresser. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1 et 14. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1 et 14. Il nous est dit au verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Qu'est-ce qu'un ange, mes amis? Un ange est un messager. Un ange est un messager, angelos. Angelos, c'est le terme grec qui est donné pour ange, mais il véhicule aussi la notion de messager.
D'accord? Et on nous dit que Jésus était l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire que Jésus était le messager, mes amis. Jésus, c'est lui qui communiquait entre l'humanité et Dieu le Père depuis que le péché est entré dans le monde, mes amis. Et lorsque Dieu veut nous communiquer un message, il le donne à Jésus. Et Jésus, il vient et il nous parle comme Dieu a dit le message. Il ne va pas dire, en fait, c'est comme un traducteur. À deux reprises, j'ai été, à deux reprises notamment, en tout cas ici, mais à plusieurs reprises durant mon existence, j'ai été le traducteur de personnes. J'ai traduit David Sims, j'ai traduit Alan Stump, j'ai traduit, je ne sais plus qui encore, bref, j'ai traduit du monde. J'ai été l'interprète. En termes francophones, la traduction c'est à l'écrit, mais à l'oral c'est interprète. Bref, mais j'ai traduit. C'est pas complètement faux, bien que juridiquement parlant, c'est pas la même chose. Je peux vous dire parce que je suis éditeur aussi, mais j'ai été interprète. Eh bien, lorsque Alan Stump, il parlait et qu'il disait « moi, Alan Stump », qu'est-ce que moi, en tant qu'interprète, en tant que traducteur, qu'est-ce que je devais dire? Lui, Alan Stump? Non. Je disais « moi, Alan Stump », en français. Lui, il le disait en anglais, mais moi, je le disais en français. OK? Eh bien, pour Dieu et Jésus, c'est pareil, mes amis. Dieu donne un message à l'humanité et il passe par Jésus. Et quand Jésus vient se présenter devant l'humanité, il ne va pas dire « mon Père a dit », et notamment durant l'Ancien Testament, notamment à l'époque de l'Ancien Testament. C'est lui qui communique les révélations, comme on le voit en Apocalypse chapitre 1, verset 1. On voit la chaîne. Dieu donne à Jésus, Jésus donne à l'ange, et l'ange donne à qui? Au prophète pour le bien de l'Église. Eh bien, le nom de l'Éternel étant lui, eh bien, il parle et il donne les paroles de Dieu. Et il donne à la première personne du singulier en disant « moi l'Éternel ». Et il a l'autorité de le faire. Il a l'autorité pour le faire, mes amis. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et voilà le rapport entre ange de l'Éternel et parole de Dieu. Mais il y a une autre notion qu'il nous faut ajouter à cela, et une notion qui est absolument pertinente pour le sujet dont nous parlons aujourd'hui, qui est la fête des tabernacles. Verset 14 de Jean 1, du moins. Jean 1, évangile de Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le terme grec qui est traduit au verset 14 par habiter est eskenosen. Et ce terme, mes amis, signifie établir sa résidence, demeurer dans une tente, sous une tente. Voilà la signification du terme qui est traduit ici par habiter. Autrement dit, c'est la parole qui, ayant été faite chair, a tabernaclé avec nous. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Plus tard, c'est-à-dire bien après l'écriture du livre du Lévitique, les Juifs rajoutèrent deux autres significations à la fête des tabernacles. La première était celle de mémorial de l'eau issue du rocher d'Horeb. Et la deuxième était celle de mémorial de la colonne de feu qui les suivait de nuit dans le désert. Fin de la parenthèse. Rendons-nous maintenant en Jean chapitre 7. Et considérons le verset 2. Or, la fête des Juifs, appelée des tabernacles, approchait. Nous sommes ici à la fête des tabernacles.
la dernière que connaîtra Jésus sur terre. Et à cette occasion, touchant la signification de l'eau issue du rocher d'Horeb, la parole qui a été faite chair déclara au verset 37 et 38 du chapitre 7 ce qui suit. En tout cas, je lis tout le verset. Le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Excusez-moi. Et au verset 39, pour notre compréhension, « Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. » Avez-vous soif, mes amis? Je veux dire, ressentez-vous votre besoin spirituel? Si oui, alors allez à celui qui connaît les besoins de votre âme et buvez sa parole. Vous n'aurez plus jamais soif et vous deviendrez même un canal de bénédiction. Laissez donc les sources frelatées ainsi que celles qui tarissent et allez à Christ sans plus tarder. Et à l'occasion de cette même fête, touchant la signification de la lumière, la parole qui a été faite chair déclara en Jean chapitre 8 et au verset 12, elle déclara en Jean chapitre 8 et au verset 12 ce que nous lisons. Et elle déclara ça et après la narration suivante, Jésus parla encore au peuple et dit, et voilà ce qu'elle déclara, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Êtes-vous dans les ténèbres? C'est-à-dire, souffrez-vous de cécité spirituelle? Si oui, alors, celui qui est la lumière du monde, je vous invite à le suivre, à suivre celui qui est la lumière du monde. Acceptez ses conseils et suivez ses directives. Et vous ne serez plus jamais dans les ténèbres. Et vous marcherez dans la lumière et vous aurez même la lumière de la vie. Nous avons considéré l'aspect commémoratif de la fête des tabernacles, ainsi que l'aspect de l'application personnelle de cette fête. Et maintenant, nous allons considérer une troisième partie, qui sera un peu plus courte, mais qui est tout aussi importante, qui est l'aspect antitypique de cette fête. Et rappelez-vous que cette étude, cette présentation, est la dernière d'une série de présentations. De ce fait, je me dois de conclure cette série. Et donc, nous allons, en considérant l'aspect antitypique de cette fête, eh bien, résumer ce que nous avons vu et conclure. Et aller un peu plus loin, notamment quant à cette fête. Nous avons ici un petit graphique
concernant les fêtes juives dans le type et l'antitype. Vous avez à gauche les fêtes du printemps, les 4 fêtes du printemps que nous avons toutes vues. Alors, il faut savoir que la fête des prémices, nous l'avons vue dans la deuxième partie, qui est la réalité des pains sans levain. Si je l'avais traité à part entière, il y aurait eu 7 présentations, 7 parties. Mais comme je l'ai traité dans l'étude qui s'intitule « La réalité des pains sans levain en Jésus-Christ », nous n'avons que 6 études, mais elle a bien été traitée. Les prémices ont bien été traitées. Donc, les fêtes du printemps, nous les avons toutes vues, partie 1, partie 2, partie 3. Et les fêtes de l'automne, nous les avons vues en partie 4, partie 5 et partie 6 aujourd'hui. OK? La Pâque, nous avons vu quel était le type de la crucifixion. Les pains sans levain, nous avons vu qu'ils étaient le type de la mort du Christ. Les prémices, le type de la résurrection. Et la moisson, le type de la Pentecôte, mes amis. Les fêtes du printemps, comme nous l'avons vu, elles étaient toutes liées à, je ne dirais pas au ministère du Christ, terrestre, mais elles étaient toutes dans les toutes premières années du ministère du Christ, en fait. Voilà, dans les premières années et les années environnantes. Voilà. Mais les fêtes de l'automne, elles s'appliquent, elles vont plus loin, en fait. Et je voudrais même vous indiquer une lecture suivante. Tous les types, c'est-à-dire toutes les images du haut, tous les types, eh bien, remarquez que ce sont toutes les fêtes qui se déroulent sur une année. Maintenant les images du bas, les antitypes, tout cela se déroule dans l'ère chrétienne, en fait. Okay? Donc, les 4 premières fêtes ont vu leur application, leur antitype, au début de l'histoire chrétienne, voilà ce que je voulais dire, et les 3 dernières à la fin de l'ère chrétienne, pour être plus précis. Et donc, la fête des trompettes, nous l'avons vu, quel est le type du mouvement adventiste, ou autrement dit les millérites, qui ont prêché comme en des tons de trompette que le Seigneur allait revenir. Les expiations, le jour des expiations, pour être plus précis, eh bien, était le type du jugement investigatif dans lequel nous sommes depuis le 22 octobre 1844. Et c'est ici que je vais m'arrêter un peu et préciser quelque chose. Nous avons bien vu que toutes ces fêtes, tous les types, mes amis, tous les antitypes ont été accomplis au jour et à l'heure. Ils ont été accomplis au jour et à l'heure, mes amis. Ils ont été accomplis au jour et à l'heure. Ayant dit cela, je peux maintenant vous dire ce qu'il en est pour la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, beaucoup de gens, vous savez, comme je vous ai dit, la plupart de la chrétienté, ils sont tous d'accord sur les 4 premières fêtes. OK? Tous d'accord sur les fêtes du printemps. Vous allez consulter tout ce que les gens disent. Toute la chrétienté est quasiment d'accord. Ils sont d'accord. Mais lorsqu'il s'agit des fêtes de l'automne, concernant l'antitype, alors là, mes amis, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Il y a des avis différents. C'est la confusion. C'est Babel, mes amis. C'est la tour de Babel, je vous le dis. Mais Dieu nous a envoyé une lumière qui ne nous permet pas, si nous la suivons, d'être dans les ténèbres. Car voyez-vous, vous avez l'annonce du retour de Jésus. Vous avez le jugement qui vient ensuite. Et après, qu'est-ce qu'il y a, mes amis? Après, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que la fête des tabernacles? Si vous ne lisez pas ce que j'ai marqué là. Comment pouvons-nous faire le rapprochement, bibliquement parlant? Parce que là, je l'ai marqué.
j'ai marqué quelque chose. Mais quel texte biblique que nous avons qui nous dit que voici l'antitype de la fête des tabernacles? Quel texte biblique que nous avons pour dire ça aux gens? Au monde entier, mes amis. Je vous invite à abonder avec moi en Apocalypse, chapitre 14. Et considérons le verset 14 à 16. Apocalypse, chapitre 14, verset 14 à 16. Et quand nous lisons ça, rappelez-vous que juste avant, c'est le message du troisième ange qui se termine. Enfin, 2 versets plus tôt. OK? Alors, Apocalypse 14, verset 14 à 16. Et lisons ce qui suit. Et même avant de lire, rappelez-vous aussi de quelque chose. Rappelez-vous que la fête des tabernacles, c'est également la fête des récoltes. D'accord? Mais que c'est la fête de la fin de la récolte. OK? La fin des récoltes. Ça veut dire qu'on fait les récoltes et on met dans les greniers pour passer l'hiver. OK? Et l'année est ainsi terminée. Avec tout ça, mes amis, lisons Apocalypse 14, 14 à 16. Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Tiens, qu'est-ce qu'il va faire avec la faux tranchante? Verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sous la nuée, jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors, celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Voilà, mes amis. Voilà, mes amis. Le texte qui nous permet, le texte qui se trouve dans la révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse, le livre de la révélation de Jésus-Christ, qui nous permet de dire ce qu'est l'antitype de la fête des tabernacles, ou du moins ce que typifie la fête des tabernacles. Alors, je peux le dire avec assurance et en toute audace, avec une sainte audace, que mes amis, il s'agit de la seconde venue de Jésus et de l'enlèvement. Je n'ai pas dit enlèvement secret, parce que je ne crois pas à ça. Et la Bible nous parle d'enlèvement secret. Mais quand on sera enlevé dans les cieux et emmené à la maison, dans les maisons, enfin au ciel, je veux dire, d'accord? À la maison du Père, oui. Les maisons que Jésus nous a préparées, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il s'agit de la seconde venue et de l'enlèvement, mes amis. L'enlèvement dans le ciel pour monter à la maison. Voilà ce que ça signifie. Et maintenant, nous avons vu que toutes ces fêtes, tous les antitypes se sont réalisés quant au jour et à l'heure. Mes amis, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire une chose. Et ça, tous les pionniers adventistes étaient d'accord avec ça. James White, O.S. Smith, Hans Keul, ils ont tous dit ça, mes amis. Et ça a du sens. Parce que vous avez les 6 premières fêtes, les 6 premières antitypes qui s'appliquent quant au jour et à l'heure. Pourquoi la 7e serait différente? Il n'y a pas de raison. Ça veut dire que, mes amis, comme disait James White, je vous le dirai, je ne peux pas vous dire quand est-ce que sera le retour de Jésus. Je ne peux pas vous dire ça. Quand est-ce que ça va se faire? Mais une chose est sûre, c'est que quand Jésus reviendra, ce sera durant la période de la fête des tabernacles, mes amis. Ça, c'est sûr. Parce que les 6 premières fêtes se sont accomplies quant au jour et à l'heure. Et la 7e va aussi s'accomplir. Et oui. Et oui. Je souhaiterais maintenant aborder un point que j'introduirai comme ceci. Il y a des gens qui, au vu de cela, vont dire que Ok, bon. D'accord, bon, la Pâque, pain sans levain, prémices, moisson, ça a été accompli. Ok, bon. Trompette, bon, ça c'est avant 1844.
Expiation, bon, ça c'est en 1844. Mais attends. La fête des tabernacles, elle est dans le futur. La réalité n'est pas encore venue, puisque tu viens de dire que c'est le second enlèvement, la seconde venue du Christ, ainsi que l'enlèvement dans le ciel pour monter au ciel avec Christ. Donc en fait, elle n'a pas été accomplie, cette fête. Hein? Donc, voilà pourquoi nous pouvons, comme les Juifs, observer la fête des tabernacles, puisqu'elle n'a pas encore été accomplie. Les 6 autres, d'accord, on ne les fait pas, mais la 7e, au moins, on peut la faire. Voilà l'objection que vous pouvez entendre, que vous pourrez entendre. Et afin de répondre à cette objection et de conclure cette série d'études et de magnifier encore plus la réalité des tabernacles en Jésus-Christ, nous allons considérer les choses suivantes. Et avant de considérer les choses suivantes, je souhaiterais, ça va être assez rapide, hein, il y aura trois textes, je souhaiterais dire que nous avons basé tout ce que nous avons vu sur la Bible, mes amis. Vous l'avez vu. Toute cette série d'études, nous l'avons basée sur la Bible. Et nous avons donné suffisamment, je pense, d'éléments dans l'introduction, de cette série d'études qui, normalement, empêcherait aux gens de se poser cette question-là ou d'objecter ainsi. Et ce qui est dommage, c'est que c'est des gens qui sont de la foi adventiste qui parlent ainsi notamment. Alors mes amis, si vous êtes d'accord avec la Bible, je pense que vous n'aurez pas de problème si nous considérons ce que l'esprit de prophétie déclare. Dans le livre « La tragédie des siècles », à la page 31 et au paragraphe 2, Ellen G. White déclare la chose suivante. Dieu, dans sa miséricorde, dirigeait les événements pour le bien de son peuple. Le signe promis avait paru et l'occasion était donnée aux chrétiens sur le qui-vive et à tous ceux qui le voulaient d'obéir à l'ordre du Seigneur. Les choses tournèrent de telle façon que ni les Juifs ni les Romains ne s'opposèrent à leur fuite. Voyant que l'armée se retirait, les Juifs sortant hors des murs de Jérusalem se précipitèrent à sa poursuite, ce qui donna aux chrétiens l'occasion de quitter la ville. La campagne également était en ce moment-là débarrassée des ennemis qui auraient pu leur barrer la route, tandis que les Juifs se trouvaient enfermés dans la ville à l'occasion de quoi? À l'occasion de la fête des tabernacles, mes amis. Les chrétiens purent donc s'enfuir sans être molestés. Ils se réfugièrent en Pérée, au-delà du Jourdain, dans la ville de Péla. Mes amis, lorsque Jérusalem a été détruite, c'était à l'occasion de la fête des tabernacles. OK? Et là, nous avons... Alors, ça, c'est un fait historique. C'est un fait historique, hein, je vous signale. Alors, maintenant, si je prends le fait historique et que je vous dis que Dieu a dit qu'il faut observer la fête des tabernacles, qui est le 3e Ag. D'accord? Il y en avait 3. Et les 3 Ag, vous deviez les observer tous à Jérusalem terrestre. Vous devez vous rendre parce que c'est un Ag. Et le Ag nécessite un pèlerinage. OK? Dieu a dit ça. Mais que Dieu prend le soin de détruire, je dirais prend le soin, enfin c'est façon de parler, Dieu permet, donc ça rentre quand même dans son plan, dans son plan, oui, il a quand même permis ça, et il le fait lors d'une fête des tabernacles. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Vous comprenez toujours pas? Attendez, qu'est-ce que Jésus a dit? Que priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, etc., ou un jour de sabbat. Il n'a jamais dit
une fête des tabernacles. Jésus n'a jamais dit une fête des tabernacles ou lors de la Pâque ou lors de la fête des pains sans levain. Vous comprenez à présent? Parce que là, elle dit que les chrétiens purent donc s'enfuir sans être molestés. Vous remarquez, les chrétiens se sont enfuis. Et à la page 31 et au paragraphe 1, elle dit « Aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem. » Cela veut dire que les gens qui étaient en train d'observer la fête des tabernacles, qui se bornaient et qui se complaisaient dans l'ancienne alliance, eh bien mes amis, ces gens-là n'étaient pas des chrétiens. Ce n'étaient pas des chrétiens. Vous voyez? Et je ne vais pas donner beaucoup de commentaires parce que je pourrais continuer à vous dire ce que l'on peut voir lorsque l'on lit entre les lignes. Je pourrais encore vous donner plein de commentaires là-dessus. Plein. Mais je vous laisse réfléchir aux autres significations que ça a. Mais je n'ai pas le temps pour ça et il nous faut considérer quelques autres textes. En Patriarche et Prophètes, à la page 529, paragraphe 1, il nous est dit que le but de ces solennités annuelles était d'encourager jeunes et vieux au service de Dieu, tout en donnant aux habitants des divers pays l'occasion de faire connaissance et de resserrer aussi les liens qui les attachaient les uns aux autres et au Seigneur. Belle et heureuse chose pour le peuple de Dieu à notre époque s'ils avaient aussi une fête des tabernacles. Alors, je m'arrêterai ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent, regardez, Ellen White dit qu'il est bon pour nous de faire la fête des tabernacles. Ellen White ne dit pas qu'il faut faire la fête des tabernacles. Non, ce n'est pas vrai. Reprenez le texte. Et même en anglais, lisez-le. Elle dit qu'il serait bon aussi d'avoir une fête des tabernacles. Elle ne dit pas de faire la fête, elle parle d'une fête. Et en anglais, il y a un tiret juste après. Et ce tiret-là, lorsqu'il a une signification, ça veut dire que ce qui suit est une explication de ce qui précède. OK? Et là, en français, on a mis une virgule, ou on pourrait mettre des fois 2 points pour expliquer. Eh bien, considérez la suite de ce qu'elle entend par une fête des tabernacles. Une fête commémorative des biens dont le ciel l'a comblé. C'est qui l'a comblé? C'est le peuple de Dieu. OK? De même qu'Israël célébrait le souvenir de la délivrance de ses pères, ainsi que celui de sa conservation miraculeuse durant ses pérégrinations, nous devons de même nous souvenir avec gratitude comment Dieu nous a retirés du monde et nous a fait passer des ténèbres à la glorieuse lumière de sa grâce et de sa puissance. Voilà, mes amis, la fête des tabernacles que nous devons avoir. La réalité en Jésus-Christ que nous devons avoir. Et le Seigneur a tellement été bon envers nous, mes amis, qu'il nous a donné une application. En effet, dans The Bible Echo, au 8 décembre 1893, Ellen G. White déclara, concernant le camp meeting qui devait avoir lieu en Australie, elle déclara, « N'allons-nous pas rassembler nos forces ensemble et venir à la fête des tabernacles? Ne traitons pas cette question comme n'ayant que peu d'importance, mais que les armées du Seigneur soient sur le terrain afin de représenter l'œuvre et la cause en Australie. Que personne ne plaide une excuse à un tel moment. L'une des raisons pour lesquelles nous avons fixé le camp meeting comme devant être à Melbourne est que nous désirons que les personnes de ces environs deviennent familiers à nos doctrines et nos ouvrages. Donc, c'est-à-dire les livres qu'ils vendaient, qu'ils avaient.
nous souhaitons qu'ils sachent qui nous sommes et ce en quoi nous croyons. Que chacun prie et se confie en Dieu. Ceux qui sont barricadés de préjugés doivent entendre le message d'avertissement pour ce temps. Nous devons faire notre chemin jusqu'au cœur des gens. Par conséquent, venez au camp meeting, même si vous devez faire un sacrifice pour cela. Voilà mes amis, voilà dans sa bonté un exemple d'application que Dieu nous a donné pour une fête des tabernacles, mes amis. Nous avons eu le camp meeting qui a eu lieu il y a quelques semaines de cela. Et nous avons eu l'occasion de rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons entendu des témoignages merveilleux, des bénédictions que Dieu nous a accordées. Et voyez-vous, nous avons également été fortifiés. Car il faut savoir une chose, c'est que tous les 7 ans, lors de la fête des tabernacles, eh bien, les enfants d'Israël devaient entendre la loi. Toute la loi devait être prononcée et tous les 7 ans, ils devaient écouter ça en fait. Okay? Et donc, mes amis, voyez-vous, le camp meeting, c'est vraiment, on en a, et ce n'est pas tous les mois qu'il y en a un, ni peut-être tous les 6 mois, mais il y en a un chaque année. Et voyez-vous, remarquez comment nos pionniers, les pionniers adventistes, comprenaient cela, mes amis. Remarquez comment ils comprenaient cela. Et qu'ils avaient ce moment-là pour se rappeler des bontés du Seigneur. Et écouter la parole de Dieu. Et être fortifiés. Dans le même livre, à la Patriarche et Prophète, elle dit que en matière de pèlerinage pour aller à Jérusalem, les enfants d'Israël, mes amis, accrochez-vous bien. Les enfants d'Israël, alors je paraphrase, elle dit qu'en fait, ils passaient plus d'1 mois et demi dans les services religieux. Parce qu'il y avait 3 hagues. Ils devaient aller voyager. Eh bien, ils passaient plus d'1 mois et demi là-dedans, en fait. Donc, pendant plus d'1 mois et demi, ils ne travaillaient pas. Tout ça pour faire du service religieux. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes pareils? Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes prêts à passer 1 mois et demi dans les services religieux? Si le Seigneur nous dit aujourd'hui, on fait un camp meeting qui dure 2 semaines, 3 semaines, même 1 mois et demi, est-ce que nous sommes prêts à le faire, mes amis? Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Alors, je ne dis pas que c'est ce que le Seigneur m'a dit de faire, mais c'est pour montrer l'intensité, excusez-moi, c'est pour montrer l'intensité dans laquelle nous devons être engagés dans le service religieux, mes amis. Cela montre comment nous devons être impliqués. Et je voudrais terminer ainsi avec une autre réponse à l'objection. En Deutéronome, chapitre 16, verset 11. Et c'est le dernier texte de la Bible et de l'esprit de prophétie. Le dernier texte pour conclure. Deutéronome, chapitre 16, verset 11. Deutéronome, chapitre 16, verset 11. Deutéronome, chapitre 16, verset 11. Et là, en Deutéronome, chapitre 16, verset 11, il est question des trois fêtes, des 3 hagues. Okay? Et lisons ce qui nous est dit ici. « Et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui est dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront parmi toi, au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour faire habiter son nom. » Ok? Et le verset 16, en fait, c'est le verset 16 qui précise qu'il est parlé ici des hagues. Mais le verset 11 ici fait allusion à l'endroit où ces hagues, ces fêtes, ces solennités devaient être observées. Ok? Et elles devaient être observées à l'endroit où le Seigneur, que le Seigneur aurait choisi pour y faire habiter son nom. Premièrement, cela avait été Silo, comme on l'avait dit, et ensuite c'est devenu Jérusalem. D'accord?
Et le Seigneur a donné ce passage-là. Pourquoi il n'a pas dit Silo ou Jérusalem? Parce qu'on est en Deutéronome là, quand ça a été écrit. Et ça a été écrit dans le désert. Or, dans le désert, il n'y avait pas encore Silo, il n'y avait pas encore Jérusalem. D'accord? Et j'irai même plus loin. Dans le désert, ils n'observaient pas la fête des tabernacles. Parce qu'ils ont commencé à observer la fête des tabernacles comme beaucoup d'autres fêtes lorsqu'ils sont arrivés en Canaan terrestre. Mais ça, c'est une parenthèse. Pourquoi je prends ça ici? Pourquoi j'ai pris ce texte-là ici, mes amis? Et là, c'est la culmination, mes amis. Là, c'est le point culminant. Ce que nous allons dire à présent, mes amis, c'est le point culminant de cette série d'études. Cette série d'études. Et ça, c'est le 11e argument de l'introduction, mes amis. Mais il va être très pratique et il va avoir une application personnelle pour nous. Dans ce texte-là, il nous est dit que ces fêtes devaient être célébrées là où Dieu ferait habiter son nom. Le terme qui est traduit ici par habiter, le terme hébreu est saken. Et ce terme-là véhicule l'idée de demeure, le fait de faire habiter. Donc son nom devait habiter quelque part. Donc, en arrière-plan, vous avez également la notion de tabernacle. En tout cas, le fait d'habiter. D'après Jean, chapitre 1, verset 14, celui en qui est le nom de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, ou la parole de Dieu, eh bien, est venu celui en qui est le nom de l'Éternel, celui en qui a habité et habite le nom de l'Éternel, est venu habiter parmi nous. C'est-à-dire qu'il a été fait chair. Comprenez-vous ce que cela signifie, mes amis? Mes amis, si Dieu nous dit que nous devons observer des fêtes, des festivals, là où il fait habiter son nom, et qu'il prend la peine de détruire le temple de l'ancienne alliance, ainsi que ceux qui furent satisfaits du culte qui y était pratiqué, c'est-à-dire les Juifs qui habitaient de Jérusalem, les Juifs qui habitaient à Jérusalem, lesquels ont détruit le temple qui fut rebâti en 3 jours, c'est-à-dire le corps du Christ. Devez-vous continuer à ce moment-là? Devez-vous continuer à observer les fêtes à travers des ombres? Absolument que non. Bien évidemment que non, mes amis. Vous devez les observer avec la réalité. Or, la réalité est en Christ. La réalité est en Christ, mes amis. Christ en qui Dieu a fait habiter son nom.